Rebonjour. J'espère que Bonjour. la pause café a été bonne pour tous et que Jérémy vous a pas trop endormi parce que moi j'ai pas tout compris, je dois dire, mais bon, c'est un peu normal vu que c'est pas ma tasse de thé entre guillemets. En parlant de technique d'ailleurs, je vais faire cette présentation avec Gabriel qui lui est passé du côté sombre de la force, comme on dit. En fait, j'ai recherché un sales manager pendant très longtemps et j'ai pas réussi à trouver. Donc, Gabriel a levé la main et du coup, il est passé de l'autre côté maintenant. Il est devenu Aira Sales Manager, comme vous le voyez sous son titre. Et je suis très content de l'avoir là. Il faut encore que j'apprenne à lui dire qu'il dise un peu plus souvent oui, mais je pense que ça va le faire. Donc on va vous présenter MyApps. C'est vraiment en fait quelque chose de très très différent. Juste pour vous donner un petit exemple, tout ce que l'on fait en fait en ce moment en direct, c'est utilisé avec notre plateforme. Et d'ailleurs, durant la présentation de Jérémy, j'ai reçu un SMS de Jean-Christophe, de notre nouveau partenaire ACTN, qui m'a dit qu'il était sur la route et qu'il était en train de visionner justement cette présentation. Et il a dit que c'était super fluide et que ça se passait bien. Donc merci Jean-Christophe pour ce petit mot sympa. Donc la présentation va se passer. Ok, si j'arrive à passer la slide suivante. C'est où en fait? Voilà. Avant de passer à la présentation proprement dite, une petite question pour vous en fait, qui peut être intéressante pour nous aussi, c'est de savoir combien avez-vous déjà présenté en fait MyApps comme une plateforme ouverte à vos clients. Ce que ça veut dire en fait aujourd'hui, c'est que de par ce que je vois maintenant sur le marché, de plus en plus, les gens utilisent MyApps vraiment pour la partie configuration, la partie administration et autres. Mais il y a vraiment beaucoup plus d'opportunités en fait par rapport à cette plateforme. Donc ça serait intéressant que vous répondiez en fait à cela et que vous nous donniez votre avis par rapport à cela. On y reviendra en fait parce que je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Alors, ce qu'on a choisi de faire, en fait, par rapport à cette plateforme, c'est de la présenter sous des angles différents. Donc, on a des petites vidéos, on a demandé la participation à certains de nos partenaires pour les différentes opportunités d'utilisation de MyApps. Donc, bien entendu, il y a la première partie qui est la partie administrateur. Donc, elle sera faite par Pierre, de notre partenaire Erlan. On aura une partie développeur, donc par notre partenaire Seos IT, Eric, qui a déjà en fait développé quelques applications et qui nous expliquera un peu plus comment et le pourquoi il a fait cela. Et ensuite, Gabriel vous fera la présentation d'un point de vue utilisateur final et il prendra les 3 exemples que vous avez là d'un point de vue événementiel, ce qui est en fait ce que l'on fait en ce moment, d'un point de vue environnement de travail et aussi un petit exemple en fait sur l'école qui est vraiment très parlant, notamment en ces temps de Covid. À ce propos, d'ailleurs, le marché a vraiment changé aujourd'hui. Je pense que vous vous en êtes aperçu. À cause de cette pandémie, ça a tout un peu rechamboulé, je dirais, les manières de travailler, les manières d'opérer. Et MyApps, en fait, le fait qu'il y ait cette flexibilité nous a aidé en fait à nous adapter à ce nouvel environnement et de faire en sorte que qu'on puisse apporter une solution à nos partenaires et à nos clients en utilisant cette plateforme. Donc on va commencer par une petite vidéo de Pierre pour Erlan pour la partie administrateur. Bonjour Pierre, merci d'être là aujourd'hui. Nous allons parler donc de la plateforme MyApps, notamment MyApps pour les administrateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 mots comment tu utilises justement l'outil Innovaphone MyApps tous les jours pour justement l'installation et l'administration de tes clients? Oui, tout à fait. Alors, nous, j'ai décidé, vu que je gère la partie téléphonie au sein de ma société, de monter un service central avec un firewall plus un reverse proxy, Innovaphone, et derrière de déployer tous les IPv4 clients que nous avons. Donc,
toute notre solution est centralisée et après derrière on vient manager grâce à un manager que j'ai mis en place, d'accéder à chaque machine de chaque client. Ce qui permet en fait pour moi d'avoir une seule interface pour gérer tous les clients que j'ai à travers la France de manière simple et rapide. Donc un seul MyApps. C'est ça. Ce qui permet aussi que quand je suis absent, mes collègues peuvent prendre la main et regarder depuis la même interface aussi si un client a pas un souci ou autre. Et du coup, avec le travail à distance, télétravail, cette plateforme est aussi accessible de partout, ou comment tu as configuré cette partie-là? Alors toute la plateforme la partie MyApps, c'est effectivement on peut la prendre depuis n'importe où. Donc ce qui permet quand même une certaine flexibilité quand on est en télétravail ou quand on est en déplacement et que par exemple un client nous a besoin de quelque chose en particulier. Donc on peut l'administrer depuis vraiment n'importe où du moment qu'on a une connexion internet qui tient la route. Et une dernière question, qu'est-ce qui t'a amené à penser et designer en fait la structure Innovaphone MyApps de cette façon-là? Tu l'as vu au travers de formations ou c'est avec ton retour d'expérience que tu as pu vraiment, on va dire, penser et vraiment construire l'interface que tu voulais pour administrer à ta façon? Alors c'est vraiment un retour d'expérience où en fait on commence à avoir énormément de clients en Innovaphone et donc à chaque installation en fait on recrée un IPv4 et autres et en fait il manquait ce gestionnaire qui permet d'unifier en fait toutes les installations et donc c'est grâce à ça en fait qu'on a pu mettre en place grâce au fait d'avoir tout centralisé sur une même machine. Ça facilite grandement les choses. Super, merci Pierre, vraiment on apprécie beaucoup ton témoignage, c'est très 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 intéressant. Maintenant nous allons passer en fait à Eric de Seos IT qui lui a déjà développé en fait des applications. Eric, à toi la parole. Seos a donc déjà réalisé des applications dans MyApps. Est-ce que tu peux nous les présenter et pourquoi justement ces applications? Alors, on a effectivement porté des applications dans MyApps. Alors, la première application, c'est MyPhone Activity, un outil d'analyse statistique du trafic téléphonie qu'on a mis au point à partir de la version 10 d'Innovaphone et qu'on a fait évoluer pour nos call centers, petits ou gros. L'outil d'analyse existait déjà chez Innovaphone, mais n'était pas suffisamment user-friendly. Et à la demande de ses utilisateurs, nous avons développé cette application qui est une application web, purement web, que nous avons portée au travers la plateforme MyApps. Autre application qui découlait, c'est le MyContact. MyContact est un annuaire enrichissable par l'utilisateur avec une interface web et un annuaire qu'on arrive à alimenter par API ou par alimentation fichier Excel depuis des applications type ERP. D'accord. Donc, Innovaphone met entre autres à disposition un SDK. Comment toi et tes collègues avez perçu le développement justement de ces applications? Donc pour nous, le portage a été relativement simple. On a réalisé un environnement à partir de Visual Studio qu'on a porté en récupérant les variables d'environnement, par exemple utilisateur et mot de passe, et on a porté ça dans notre plateforme
pour avoir une seule authentification pour les utilisateurs. Donc, la réalisation de ce portage a duré 3 ou 4 jours avec la fiabilisation. L'Innovaphone App Store est désormais disponible. Est-ce que tu penses confier la vente de ces applications via l'App Store? Alors, c'est une réelle opportunité. C'est une excellente nouvelle que cette plateforme soit ouverte. Nous l'attendions. Et bien évidemment, nous allons continuer le partenariat en vous confiant la possibilité de distribuer notre application au travers le portail bien volontiers. Merci Eric pour ta prestation aussi, c'était vraiment très intéressant. Donc maintenant, on a voulu aussi en fait se positionner du point de vue utilisateur final avec 3 exemples en fait bien spécifiques, mais il y en a, on aurait pu en mettre des dizaines et des dizaines là-dessus, mais ça va vous donner en fait un aperçu de ce que l'on peut vraiment faire avec MyApps, c'est-à-dire ce que je disais un petit peu plus tôt dans la matinée, c'est vraiment de la vente de la solution plutôt que juste de vendre un outil pour la configuration et le support de nos PBX. Donc je vais laisser en fait maintenant la parole à Gabriel qui va vous faire les petites démos et avec une vidéo ensuite pour l'école. À toi Gabriel. Oui, merci Thierry. Bonjour à tous. J'en profite pour vous dire bonjour et me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Donc je suis Gabriel Janico et comme tu disais Thierry, depuis à peu près 6 mois, j'ai changé de poste puisque je suis passé de la technique au commerce. Alors, comme tu disais, j'essaye d'oublier mes réflexes de technicien, mais j'ai encore quelques réflexes. Il y a toujours un petit adaptateur Ethernet dans mon sac au cas où je dois faire une trace et une capture réseau. Voilà. Mais j'y travaille. Et fortement. Il a même acheté le costume, c'est pour vous dire. Non, je l'avais avant. Mais bon. Ok, donc je vais vous présenter. Je vais me lever puis je vais vous faire une petite présentation en live des 3 exemples qui nous restent à voir. Donc en fait les 3 exemples qu'on a décidé de vous montrer, c'était le MyApps en tant qu'une plateforme d'événements, donc ce qu'on est en train d'utiliser maintenant, qui va être assez facile à vous expliquer puisque Nadine a déjà fait une grande partie du travail. Puis ensuite je vais vous présenter MyApps comme moi je l'utilise au jour le jour, et enfin MyApps en tant que plateforme d'éducation en ligne. Donc je commence par MyApps en tant que plateforme d'événements. Donc c'est ce qu'on utilise actuellement, et pour cette présentation je vais revenir un tout petit peu en arrière. Je vais reprendre en fait au début du Covid, on a tous eu toutes les entreprises ont eu le même problème, hein, qui était qu'est-ce qu'on fait? On arrête de faire nos événements, on attend que ça passe, ou on se dit qu'on va faire des événements en ligne. Et comme tout le monde, on savait pas trop combien de temps ça allait durer, et on a bien fait de choisir de faire des événements en ligne, hein, puisque finalement ça dure de plus en plus. On s'est dit, on va faire nos événements en ligne, et on a commencé à regarder sur le marché tous les solutions qui existaient. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, avant d'aller prendre une autre solution, ce qu'on va peut-être faire, c'est de regarder de quoi on a besoin. Donc on a listé nos besoins pour cette plateforme d'événements, et l'un des premiers besoins qu'on a identifié, c'était il faut que ça soit facile d'accès, il faut que vous puissiez vous, en tant qu'utilisateur, vous connecter facilement, que vous n'ayez pas un logiciel à installer ou quelque chose comme ça. Et donc ça, c'était bien, hein, MyApps, ça répond déjà à ce premier besoin, hein, qui est l'utilisation d'une plateforme simple, et la plateforme simple, c'est le navigateur, hein, tout le monde a un navigateur maintenant, donc vous utilisez tous un lien, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement, vous utilisez un navigateur avec un lien web, vous avez mis votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et vous êtes connecté. Donc on s'est dit, ok, ce premier besoin, simple d'accès, on sait faire, on utilise MyApps, c'est simple d'accès, ok. Et je sais même qu'il y a des utilisateurs actuellement qui utilisent MyApps pour regarder le dialogue avec l'application MyApps sur leur smartphone. Donc voilà, c'est vraiment simple d'accès. Le deuxième besoin qu'on a identifié, c'était comment on vous fait passer de l'information au travers de ces événements, comment on vous donne de l'information. Eh bien là, c'est pareil, hein, on a fait une intégration comme Nadine vous a montré. On intègre juste un lien web qui est notre agenda, l'agenda du dialogue d'aujourd'hui. Et donc ça, c'était assez simple, hein, c'est une page web de notre site web, et on a intégré cette page dans MyApps qu'on met dans la plateforme d'événements. Donc ça, c'est pareil, un besoin. Et donc, vous avez retrouvé l'agenda, l'accueil, les instructions, ainsi de suite. Donc, tous ces besoins, toutes ces informations qu'on sait vous faire passer. Ok, cool. Encore un besoin qu'on a su répondre avec MyApps. Et puis, ensuite vient
un autre besoin. Alors là, on a eu besoin on a eu une petite réflexion un peu plus importante qui était de comment on fait un streaming en grand nombre. Comment on est capable de vous envoyer de la vidéo en grand nombre et en temps réel. Donc là, on a regardé et puis on s'est dit bon, soit on développe quelque chose, mais c'est quand même des ressources de développement à mettre en œuvre. C'est quand même pas simple de partir de zéro pour faire ça. Et alors, on s'est dit on va prendre ce qui se fait sur le marché, on va prendre un des leaders. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris YouTube et on a intégré ce stream YouTube à l'intérieur de MyApps. Donc là, c'est ce que vous êtes en train d'actuellement de regarder. Donc en fait, c'est un streaming YouTube qui est fait depuis Zifi, qu'on envoie directement depuis la salle de conférence de Zifi sur YouTube. Ok, donc ça, on sait faire aussi. Et puis après, venait un autre besoin qui est le dialogue. Nos événements s'appellent le dialogue. Donc, qu'est-ce que c'était ce besoin qu'on a identifié? C'est comment on va discuter avec vous. C'est un dialogue. Donc, le but, c'est pas que je parle tout seul ou que Thierry parle toute la journée ou Nadine. C'est qu'on puisse discuter ensemble. C'est ce qui va se passer cet après-midi dans les sessions de dialogue. Et là, c'était un peu plus facile parce que ça, c'est ce qu'on sait faire. C'est notre travail, c'est de faire discuter les gens à l'intérieur d'une compagnie. C'est la base du marché d'Innovaphone. Donc là, on a simplement utilisé nos conférences web et nos outils qu'on avait déjà à l'intérieur de MyApps. Et puis, on a rapidement identifié aussi un besoin. Ce qu'on voulait faire, c'était pas seulement discuter, vous faire passer de l'information et ainsi de suite. On avait aussi envie d'essayer de retrouver ce qu'on peut retrouver dans des événements physiques où on est tous ensemble. C'est aussi la possibilité de discuter entre vous, pas seulement nous avec nos revendeurs et nos clients, mais vous en tant que revendeur, de pouvoir vous croiser. Je sais que ça vous manque et c'est quelque chose qui manque à tout le monde d'ailleurs, de pouvoir se rencontrer, faire ce qu'on appelle du networking ou ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que Nadine vous a montré ce matin. Donc là, vous voyez les gens qui sont connectés et il n'y a rien qui vous empêche d'aller chatter avec un de vos revendeurs ou quelqu'un que vous connaissez, ou même d'utiliser le softphone pour l'appeler directement et de profiter des pauses ou notamment de la pause à midi pour pouvoir discuter entre vous et échanger entre vous. Donc on était très content parce qu'en fait on a identifié tous ces besoins pour une plateforme d'événements et on a réussi à répondre à ces besoins avec MyApps. Alors je vais repasser un peu sur la technique parce que j'aime encore bien ça. Je voulais juste vous parler un tout petit peu de ce qu'il y a derrière cette plateforme d'événements parce que c'est assez intéressant, pas que techniquement mais sur d'un point de vue commercial. Donc ce qu'on utilise pour notre plateforme technique de ce dialogue, on utilise une partie cloud, donc la partie PBX est hébergée dans notre cloud, et à côté de ça on utilise des VM pour faire les canaux de conférences, de soft conférences qui vont travailler ensemble, notamment pour les conférences qu'on fera tout à l'heure cet après-midi où on aura plus de 60 personnes parfois en même temps dans la conférence. Donc voilà. Donc pourquoi je voulais vous parler de cette plateforme physique et technique, c'est pour montrer la flexibilité qu'il y a derrière ça, parce que typiquement, un événement, par définition, c'est ponctuel, c'est pas tous les jours. Donc, nous, par exemple, on a étalé nos dialogues sur un mois, mais j'imagine que quand vous faites des événements, c'est un jour ou 2 jours, peut-être une semaine. Voilà, c'est un peu comme nous. Donc là, il faut forcément avoir une partie flexibilité. Et donc là, le cloud s'y prête parfaitement. Avec la partie location aussi, vous pouvez imaginer louer des licences. Et donc, vous allez pouvoir louer votre environnement d'événements ou pourquoi pas aussi le proposer, vous, en tant que revendeur, à vos clients, en proposant MyApps comme une plateforme d'événements en ligne, comme nous. Un autre aspect que je voulais vous mettre en avant aussi, c'est que tout ce que je viens de vous décrire là, il y a en soi aucun développement, c'est uniquement des liens web ou des parties d'intégration de sites web déjà existants, l'intégration d'une page agenda, l'intégration d'un flux YouTube, l'intégration de différentes pages, l'intégration de liens conférences. On n'a pas fait de développement, en fait les développeurs nous ont pas du tout assisté sur cette partie-là, il n'y a aucun développement, on a juste pris MyApps comme une plateforme d'événements qu'on a un peu forcément organisé différemment, mais on n'a pas fait de développement. Voilà pour cette première partie, ce premier exemple de MyApps en tant que plateforme d'événements. Et donc maintenant, je vais passer sur une autre partie
qui est un peu plus, comment dire, MyApps, l'événement, c'était un événement ponctuel hein, par définition. Et là, je vais vous parler de MyApps, mais plus dans une utilisation au jour le jour. Donc, je vais vous parler de comment moi j'utilise MyApps pour travailler, comment j'utilise tous les jours pour travailler. Donc l'idée qui est vraiment derrière ça, c'est d'utiliser MyApps pour simplifier son environnement de travail, pour l'optimiser et surtout le personnaliser. Donc c'est ce que je vais vous montrer là, c'est comment moi j'ai personnalisé mon environnement de travail, moi, pour pouvoir correspondre à mon utilisation et à mon besoin avec mon poste. Et donc effectivement, dernièrement, c'est un bon exemple, j'ai remodelé mon MyApps pour correspondre à ma nouvelle fonction de responsable commercial. Donc, au passage, je voulais vous parler parce que moi j'utilise MyApps tous les jours. Je voulais vous parler aussi si vous le faites pas, en fait vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser MyApps avec un programme qui s'appelle MyApps for You, qui va vous mettre à disposition des licences gratuitement pour que vous puissiez utiliser MyApps en interne dans votre compagnie et ainsi découvrir MyApps et pouvoir le proposer plus facilement à vos clients en tant que revendeur. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez pas ce programme MyApps for You, n'hésitez pas à nous contacter, vous y avez accès en tant que revendeur et vous allez pouvoir utiliser MyApps. Donc je reviens à mon utilisation de MyApps moi. Donc comme vous a montré Nadine ce matin, on peut faire des groupes dans MyApps, on peut organiser les icônes et les apps de telle manière à personnaliser son environnement. Et moi j'ai fait un premier groupe qui est ce que j'ai appelé VoIP, parce que comme je vous dis, j'ai encore des restes de technique. Hein. Pour moi, c'est tout ce qui est voix sur IP et communication en fait, où j'ai regroupé mon softphone, mes téléphones, mes applications phone de mes 2 téléphones qui sont au bureau et en télétravail, que je vais pouvoir contrôler d'ici. L'application avec le petit icône bleu là que vous reconnaissez peut-être, qui est l'application RCC App, Remote Call Control, qui est assez intéressante. Si vous l'utilisez pas, n'hésitez pas à nous contacter, parce que c'est une app qui est assez intéressante, qui permet de contrôler un téléphone tiers. Donc en fait, pas un téléphone d'Innovaphone, par exemple, votre téléphone personnel à la maison, que vous allez pouvoir intégrer et utiliser comme un téléphone Innovaphone. J'ai aussi mis mon apps chat, mon voicemail, les recordings qu'on aura l'occasion de regarder en live, c'est juste après la pause déjeuner. Donc si vous êtes intéressé par recording, n'hésitez pas à vous connecter tout à l'heure et suivre cette présentation avec intérêt, j'imagine. Et puis donc voilà, donc j'ai fait dans le premier onglet tout ce qui regroupe communication. Et puis ensuite, alors on est toujours dans la communication, mais ensuite j'ai fait, on est plus dans le travail et dans l'échange. J'ai fait un groupe Team France où j'ai mis toute l'équipe française donc je peux voir qui fait quoi, à quel moment, décider quand je peux appeler et ainsi de suite. Donc j'ai mis aussi les conférences, les liens vers les conférences qu'on utilise avec l'équipe française, que ce soit la conférence France qui est dédiée à l'équipe France et la conférence internationale. De la même manière, j'ai créé un groupe Innovaphone où j'ai mis les gens avec qui j'ai des contacts réguliers et courants, quotidiens au sein d'Innovaphone. Ça aussi, c'est une force du produit MyApps, c'est que la plupart des produits de communication vont pas vous permettre de sélectionner les collègues avec qui vous travaillez. Souvent, vous allez avoir une page complète et vous voyez tous vos collègues. Donc ça, c'est l'équivalent de notre apps user, hein. Mais en pratique, en vrai, vous travaillez pas avec tous vos collègues tout le temps, surtout dans une société où on commence à avoir plusieurs centaines de personnes. En tout cas, c'est notre cas à nous. Donc, vous allez créer des petits groupes et mettre les gens avec qui vous travaillez en permanence. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, c'est le fait de pouvoir mettre des fiches contacts qui sont pas des collègues dans votre environnement de travail, hein, parce que la plupart du temps, on travaille avec des gens extérieurs à la société. Hein, sinon, c'est un peu compliqué de vendre des choses sans avoir de contact avec des personnes externes. Donc là, moi, j'ai mis les contacts externes avec une fiche contact. J'ai mis Eric et Pierre qui vous ont fait les 2 vidéos de tout à l'heure. Donc, effectivement, en vrai, j'ai un peu plus de contacts, mais là, pour des questions de vie privée, j'ai un peu nettoyé mon interface. En plus, ça fait du bien de temps en temps de nettoyer les interfaces. On est tous pareils, on en met partout, et puis après, il faut bien quand même de temps en temps faire le ménage. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était la possibilité dans MyApps de mettre des contacts externes et de pouvoir avoir un accès rapide à ces contacts externes.
Donc là, on arrive plus sur, donc on était déjà dans la personnalisation, et on est plus dans les outils qu'on utilise tous les jours. Donc là, j'imagine que c'est un peu pareil pour vous, hein, toutes les sociétés ont le même type de fonctionnement, où on va avoir pléthore d'applications avec plein de liens qu'on utilise tous les jours, et on est toujours à se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait de ce lien-là, sur quel site il faut que j'aille, comment je fais ça, et j'ai oublié, et on envoie un mail à un collègue pour lui dire, tu peux me renvoyer ce lien, je l'ai oublié, voilà. Donc ça, l'idée qu'on a derrière, c'est que moi, j'ai mis tous mes logiciels et tous les outils métiers que j'utilise, moi, personnellement, dans MyApps et pour Innovaphone. Donc j'ai mis, par exemple, notre plateforme de formation, hein, Moodle, que vous connaissez, qui est la plateforme de training. J'ai mis Mantis pour ouvrir les tickets, même si je suis plus technicien, j'ai quand même encore de temps en temps besoin d'aller voir les tickets en cours. Et puis, j'ai mis notre CRM et puis notre application projet, dont Guntram a parlé et Nadine aussi a parlé ce matin, où on va gérer nos tâches et les projets de développement qu'on a en cours. Et puis, on a des apps qui sont, j'allais dire, plus personnelles, moins business, mais qui sont quand même intéressantes. La première app, c'est notre outil de gestion de congés. C'est là qu'on pose nos congés. Quand on veut poser des congés, c'est Innovaphone. Donc là, c'est pareil, c'est qu'un lien web vers un site, sur une application web. Et puis on a une apps Lunch. Alors cette apps Lunch est rigolote, elle a une histoire un peu plus rigolote. Donc là c'est un développement, c'est pas un lien, c'est pas juste un lien vers un site web, c'est un développement qui a été fait par un développeur. Donc l'histoire qu'il y a derrière cette apps, c'est donc comme on vous l'a dit ce matin, on a un nouveau bâtiment, un siège à Zifi, et tout en haut de ce bâtiment, il y a une cafétéria. Et donc au début du bâtiment, tout au début, quand ça a été créé, les employés réservaient leurs repas pour qu'on puisse acheter les repas en nombre suffisant, réservaient leurs repas semaine par semaine avec du papier et cocher des cases, ainsi de suite. Et donc il y a un développeur Innovaphone qui s'est rendu compte que c'était pas forcément hyper user friendly, et que à notre époque c'était un peu dommage de faire ça avec du papier, c'était simple pour personne. Et donc il a pris le SDK et assez rapidement, sans beaucoup de développement, a juste développé une apps qui nous permet de réserver nos repas en temps réel. Et ensuite, là je vais aller plus rapidement parce que c'est plus simple, mais j'ai des outils qui sont des outils de tous les jours, hein, qui n'ont pas forcément à voir avec Innovaphone, qui sont une calculatrice, une carte, et puis deux tableaux blancs qu'on aime bien utiliser, hein, qui sont mis au bord, j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis, comme je suis toujours administrateur du PBX, j'ai toujours accès aux applications d'administration du PBX. Donc là, il y a deux choses importantes parce qu'on peut se dire, ok, comment je gère la sécurité de MyApps. Donc déjà, il y a un premier aspect de sécurité qui est la gestion des droits de ces applications. Donc forcément, là c'est un bon exemple, hein, les applications d'administration, c'est parce que moi j'ai un statut d'administrateur sur ce PBX. Tous les employés Innovaphone n'ont pas l'accès au PBX pour pouvoir, je sais pas, changer les groupes ou changer un fichier audio. Donc ça, c'est un premier aspect de sécurité, c'est la gestion des droits de chaque utilisateur à l'intérieur de la société, donc qui permet aussi d'optimiser son MyApps pour chaque personne. Et puis on a eu une question ce matin à propos de MyApps sur comment mettre en avant la sécurité de MyApps quand on est chez les revendeurs. Donc en tant que revendeur, comment vous allez mettre en avant la sécurité de MyApps chez vos clients. Donc là, moi je mets en avant 3 points. Le premier point, c'est que comme disait Dagmar ce matin et Constantin, je pense qu'actuellement on est la seule compagnie à fabriquer nos produits et développer nos produits en Europe, et ça c'est un vrai gage de qualité déjà, et aussi de sécurité, parce que on sait le code qu'on met dedans et on a une maîtrise complète du code à l'intérieur de nos outils. Et le fait aussi qu'on soit une compagnie européenne, ça veut dire qu'on est soumis à toutes les lois européennes, notamment au RGPD, dont on parle beaucoup actuellement, et on est très fort et très compliance sur cette loi-là. Et le troisième point que j'utilise souvent en parlant de MyApps, en parlant de sécurité, c'est le fait que MyApps utilise que des protocoles, alors là c'est un peu technique, je vais pas rentrer dans le détail, mais utilise que des protocoles standards et reconnus et sécurisés. C'est-à-dire qu'on n'a pas de protocole propriétaire, en fait, on utilise que des protocoles
protocole standard. Et donc du coup, on arrive à mettre en avant la sécurité de nos produits. Donc voilà pour MyApps au jour le jour. Et puis donc je vais changer le troisième exemple, qui est MyApps en tant que plateforme d'éducation. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a été mis en avant par le Covid. Où, en tout cas, moi, je suis parent et je sais que tous les parents ont eu cette session, j'allais dire, ou en tout cas ont vécu ça, surtout pendant le premier confinement, où on s'est tous retrouvés à la maison avec nos enfants à la maison et on a tous besoin de mettre en place de l'école à distance. Et donc on a tous vécu ça avec plus ou moins d'intensité. En tout cas, moi je sais que c'était assez intense de faire du télétravail avec les enfants à la maison, de faire les cours et ainsi de suite. Donc là c'est pareil, c'est cette nouveauté que le Covid a mis en avant en fait, les confinements en particulier, et qui a poussé les gens à dire ok, j'ai un outil, comment je vais l'utiliser, comment je vais l'adapter à autre chose que ce que j'en fais tous les jours en fait. Et donc, on a une école en Allemagne qui a utilisé MyApps pour en faire une plateforme d'éducation. Donc, ils ont fait un peu la même chose que nous pour la plateforme du dialogue. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on a besoin, comment ça fonctionne une école et comment on reproduit une école mais en digital. Donc, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, déjà, il faut pouvoir faire l'appel. Il faut pouvoir voir qui sont les élèves présents et faire l'appel comme on fait, vous vous en rappelez, à l'école, la première chose qu'on fait quand on arrive en classe, c'est dire qui est présent, qui est absent. Donc là, c'était assez simple, on a juste créé des utilisateurs. Et ces utilisateurs sont des élèves et on voit assez rapidement quels sont les élèves qui sont présents et on peut faire l'appel et gérer assez rapidement son appel comme ça. Ensuite, la deuxième chose qu'il y avait besoin, c'était faire la classe à distance. Donc pour faire la classe à distance, on avait besoin déjà d'une première chose, c'est pouvoir discuter et de se voir. Donc là, c'est assez simple. On a utilisé la conférence que vous allez utiliser cet après-midi, comme nous on fait avec les dialogues. Donc ça, c'est déjà intégré. Et puis après, il a fallu un peu réfléchir parce que ce qu'on fait souvent en classe aussi, c'est de distribuer des papiers, distribuer des supports de cours et ainsi de suite. Et donc là, on n'avait pas de choses faites pour ça. Et ce qu'on a fait, c'est que on s'est dit, il y a une application File qui existe dans le PBX, qui est normalement est utilisée pour uploader des fichiers audio. Et on s'est dit, si on sait uploader des fichiers audio, on sait uploader n'importe quel type de fichier. Et donc on a utilisé l'application File de manière un peu différente ici pour uploader un fichier Excel ou une vidéo ou ainsi de suite. Et donc voilà, donc on sait faire l'appel, on sait uploader des fichiers, on sait se voir, on sait discuter. Et puis ensuite, on avait besoin de mettre, c'est l'école, ils se sont dit, il faut qu'on puisse mettre des ressources d'apprentissage hors ligne, c'est-à-dire qu'en gros, quand les élèves ils ont pas classe, ils puissent aller voir des ressources d'apprentissage. Donc là, c'est l'exemple allemand. Donc j'ai pas les ressources d'apprentissage en français. C'est des liens. En fait, là, on est vraiment dans du lien vers du site web. Et donc, alors moi j'ai pas encore l'allemand suffisant, mais j'imagine que mathématiques avec un K, ça doit vouloir dire mathématiques. Et le cours d'allemand et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment un lien vers un site web assez simple. Donc ça, ils ont intégré plusieurs sites. Et puis un peu de la même manière, on s'est dit, il faut quand même pouvoir communiquer. C'est quand même un outil de communication. Donc, par exemple, faire des sessions où les professeurs vont discuter directement avec un élève, donc soit avec le softphone, soit avec le chat, et on a mis à disposition ces outils de communication. Et puis, un peu de la même manière que moi j'utilise mes outils, on a des outils métiers. Donc là c'est aussi important, vous voyez il y a écrit prof seulement sur la diapo. Donc ça veut dire qu'il y a certains outils qui sont dédiés à l'utilisation de tous les élèves et à tout le monde. Et puis on va avoir des outils qui sont un peu plus administrateur, on va dire, où on va distribuer des outils que pour le prof. Par exemple, le projet, là on a mis l'application projet pour montrer que, je sais pas, les professeurs par exemple, ils peuvent utiliser cette application projet pour gérer un projet d'école, de sortie d'école ou quelque chose comme ça. Et puis les outils d'administration de PBX où on verra que certains professeurs avec une compétence technique sont capables de gérer le PBX pour ajouter des applications par exemple, ainsi de suite.
Donc, donc ce que je viens de vous expliquer, on a une très belle vidéo que je vais vous montrer maintenant, enfin qu'on va vous montrer, qui est une vidéo que j'aime beaucoup puisque c'est un vrai professeur qui a utilisé MyApps et aussi une étudiante, et donc c'est une vidéo qui est en anglais. Par contre, elle est sous-titrée en français, donc vous prenez, voilà, vous n'avez pas de souci, vous allez tout comprendre, et on va passer de cette vidéo. Hello and welcome in the beautiful city of Hildesheim, and we are in one of the most famous and beautiful marketplaces in Europe. But that's not the reason why we are here. The reason is that I meet with someone, and maybe you can introduce yourself. Yeah, hi, my name is Nick Kraszewski and I'm a teacher at the Robert Bosch Gesamtschule or Comprehensive School directly here in Hildesheim. And that's a pretty cool school. So it's you are doing a lot of stuff with digitalization and so on. So last week you've had an event. So can you tell a little bit about that? Yeah, sure. So yeah, we actually had a school hackathon. So with 1,400 students, we put on this like big digital hybrid analog event where we had for 5 days our students came up with projects concerning the topic of school of the future, and it was yeah, it was a lot of fun. It was pretty cool. And in your school classes, you are indeed using MyApps as a tool. So how did you get in touch with MyApps with Innovaphone? So through Lars, who I also work with, that's kind of like an educational company that we're both part of. And he showed me that, and he wasn't thinking that I was going to use it for school purposes, but when I saw it, I was like, that's exactly what I need right now. So it was because of COVID, and I had half of my class at home, half of my class at school, and so I needed a digital environment where we could also meet, and it needed to happen fast. So I walk into class, you put in one link into your computer, digital environment, all of the apps I need to be able to change the apps, and that's exactly what you can do with MyApps. So finally, you're not using the telephony feature, soft phone and so on, you're just using the platform as a platform for all the different applications. That's exactly right, yeah. Then I think we should take a look at the apps and at the platform, how you are using it. Mm-hmm. So let's go back to the home office and do a session to see how the application looks like. Yeah, take a look at it. So here we are in my biology classroom, and we see at the very top classroom and then the biology room. And when I click on the biology room, we basically are in a video conference. So that's a Jitsi solution. And we have that because we have the Jitsi licenses. That's from the school. We've had them for about a year. So we just used that. And we have some further conference rooms here in case we're working in smaller groups. And then we also really love working on a digital interactive whiteboard. So we use Miro in this case. And as you can see, we have evolution as the topic, third semester. And this is where we worked for basically the entire time together as a class. When I zoom in a little bit, it becomes clear that sometimes we work in some, a little too far. We work in some smaller groups, and some other tools that we use, Wikipedia or something like a calculator that we need again and again. I even put in some YouTube videos every once in a while to get the students doing some yoga when they've been sitting for a long time. Cool. And and then I have some further tools down here just in case I need to. So you are also the admin of the tool, and you can see the admin tools, but the students of course only see the rooms and the Miro boards and so on. That's exactly right. And then I have the possibility to kind of like on the fly, I can add some new boards or add some other tools that we might need, maybe the same day or later in the week or something like that. And you don't need to send out any links and then get feedback. Where's the link? Where can I find it? So it's just in the user interface. That's right. That's right. The email server's down. And so now I don't have the link and I can't go there. Problems like that. Thank you for showing that. All right. No problem. So now we are back at the wonderful marketplace in Hildesheim, and I'm not here anymore with Nick. Now I'm together here with Marie. Marie, what are you doing here? Hello, I'm Marie, and I'm a former student of Nick. And yeah, we used the MyApps platform while Corona was the big theme here. So
how was it feeling when Nick came with MyApps the first time? So what was your impression about MyApps? I was quite unsure how to use this whole thingy because I just had a black screen before me because you have to put the apps on it yourself. But after I did a little bit with it, I understood how useful it is. Why is it useful? So what was the main benefit of MyApps for you in your daily business? The main benefit was that you have just all you need in one place, like one desk that you always carry with you in your smartphone or laptop, and there you have the classroom, the screen, and everything that you need. And you say you always carry it with you, so you really use it not only in your home, at home and in the school, but also somewhere else? Yeah, there was one time that I missed the train, and then I sat in the train and used MyApps to be in the class and participate in the class. Yeah, it was good. Thanks, Marie. So, and this example from Nick Marie from the school is really showing that MyApps is not only a telephony platform, it's not only a telecommunication platform, but can also be used for almost anything, because you can put all applications in it, you can extend it, and you can carry it with you. So I think that's a good example to think a little bit further and to think a little bit wider if you are going out to sell and talk about MyApps as a platform. Thank you. Let's have a nice... J'aime vraiment beaucoup cette démo en fait. C'est vraiment une application typique de ce que l'on peut faire avec MyApps. Donc vraiment très intéressant. Avant de passer à la conclusion, en fait, je vais poser la question à Nadine par rapport à cette question de combien en fait parmi vous avez déjà présenté MyApps comme une plateforme ouverte. So Nadine. Oui Thierry, donc résultat très prometteur, c'est à peu près du 50-50, donc il y a 55% des gens qui ont répondu oui, ils ont déjà présenté MyApps comme une plateforme ouverte, et 45% non. Donc je pense qu'aujourd'hui, d'autres opportunités vont s'ouvrir. C'est super. En fait, c'est bien parce que d'une part, ça veut dire qu'on a quand même fait pas mal notre boulot avec Gabriel pour vous expliquer ce que c'était la plateforme. Mais surtout, la deuxième partie, c'est que ça vous laisse en fait l'opportunité vraiment de repenser un petit peu les services et la valeur ajoutée que vous pouvez en fait créer par rapport à cela. C'est vraiment l'opportunité en fait de vendre une solution plutôt que de vendre simplement de la téléphonie. Donc c'est important pour vous de regarder par rapport à ces marchés, lesquels vous êtes dedans, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut l'intégrer et tout. C'est vraiment une très bonne opportunité. L'autre chose qui est importante pour vous aussi, on l'a pas mentionné depuis ce matin, mais MyApps en fait, ça peut marcher même sans licence. Donc ça veut dire que MyApps, vous pouvez l'avoir gratuitement pour l'essayer ou autre. Donc ça c'est aussi très important. Et encore une fois, je pense qu'on est vraiment les seuls aujourd'hui à proposer ce type de plateforme. Donc, encore une fois, ce qu'il faut vraiment que vous pensiez, c'est cette opportunité en fait de mettre des applications, soit à travers notre App Store, ou faire comme l'a fait Eric en fait depuis le début qu'il a créé cette application, de la développer en fait. De la développer et de la commercialiser par lui-même. Donc c'est vraiment, encore une fois, une plateforme unique qui va vous donner un tas de possibilités et de valeurs ajoutées, notamment dans tout ce qui concerne en fait les marchés verticaux qui sont très importants. Donc MyApps, c'est vraiment la réponse qu'on va vous apporter pour créer en fait cette valeur ajoutée et créer ce qu'on appelle du cross-selling, la possibilité de vendre plus d'informations, plus d'applications, parce qu'on vous en parlera encore un petit peu plus tard. Mais l'avantage, en fait, de vendre cette application à travers notre réseau, c'est que vous pouvez faire de l'argent et avoir en fait, de la valeur ajoutée financière aussi, qui peut ressortir de cela. Donc, je vais vous faire le petit teaser sur les marchés verticaux. À moins que Nadine puisse nous dire les... Il y a quelques questions, en fait, juste avant qu'on passe au prochain sujet. Tout d'abord, je voulais rajouter que toutes les vidéos sont bien évidemment dans leur intégralité. On vous a montré qu'une petite partie seront disponibles sur notre canal YouTube. Donc, n'hésitez pas à les revoir ou même à les partager avec vos clients de ce qui se fait déjà chez Innovaphone. Donc, on a deux questions, dont une...
est-ce qu'il y a des documentations en fait pour intégrer ces liens web et le streaming, par exemple le streaming YouTube dans MyApps, qui est également un lien web? Gabriel, c'est pour toi. Ah pardon, j'ai pas écouté la question. Je peux répondre tout seul si vous voulez. Hein. Je suis une grande fille, donc je vais répondre à cette question. Non, pardon. Donc pour les liens web, donc documentation oui et non. Enfin, apparemment c'est assez simple, mais je sais que l'équipe espagnole a fait une petite vidéo, donc je n'hésiterai pas à faire part à la personne qui a demandé. Donc apparemment c'est très très simple d'intégrer en fait ce genre de lien. Donc oui, je ferai part de cette documentation. La prochaine question est une question plus sales. Donc vous avez bien dit tout à l'heure que MyApps est gratuit et t'arrive seulement pas tout seul, puisque dans cette plateforme gratuite il y a déjà des applications dedans. Mais par exemple pour l'école, donc Kevin demande comment en fait les élèves se connectent. Est-ce qu'il y a besoin de licence ou est-ce qu'ils se connectent via un lien web? Donc, je peux répondre aussi. Oui, vas-y. Ok, d'accord. Alors, donc, pour le cas, par exemple, de l'école, donc, il y a deux choses. Ça va dépendre, en fait, des fonctionnalités que vous voulez pour vos utilisateurs. Mais bien évidemment, il y a une connexion de MyApps en web qui est toujours possible, on ait des licences ou pas, hein, c'est un lien. Mais pour tout ce qui est, va falloir, pour les licences ou pour le hardware, ça va dépendre, en fait, des utilisations. Donc si évidemment c'est souhaité que les élèves téléphonent, il y aura peut-être un soft phone app, évidemment les licences sport, etc. Mais dans l'exemple de la vidéo, par exemple, comme ils utilisent la plateforme Jitsi, il n'y a pas de licence d'un point de vue Innovaphone. Donc voilà. Donc ça va dépendre vraiment en fait de l'utilisation derrière, mais avec plaisir vous pouvez revenir vers nous pour vous montrer quelques cas. Donc je vois qu'entre-temps il y a une autre question qui est arrivée de Gauthier. Peut-on avoir une application dans MyApps pour contrôler l'ouverture d'une porte? Alors, je vais en profiter, je vais répondre aussi. Je vais répondre. Alors, je vais t'aider quand même là-dessus. J'ai la réponse. donc, en fait, Xavier, c'est que il y a possibilité de se faire de ce genre de choses. C'est encore une fois, c'est le gros avantage de cette plateforme. C'est à toi, à nous, de t'aider ou de trouver quelqu'un qui soit capable en fait de faire ce type d'application. Mais il y a vraiment aucun problème. Je vois très bien une petite app avec la porte par exemple, et t'appuies sur la porte et automatiquement derrière ça va générer un DTMF ou quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir ouvrir la porte à distance. Donc ça, c'est encore une fois, c'est des bonnes idées, c'est des très bonnes idées en fait. Ce que je vous conseille, c'est quand vous en avez des idées comme ça et autres, vous revenez vers nous et nous on essaiera de trouver quelqu'un en développement ou autre, pas chez nous forcément, mais chez des software house comme on appelle, qui peuvent aider dans ce sens. Mais c'est un très bon exemple en fait de ce que l'on peut faire aujourd'hui avec MyApps. Encore une fois, c'est très sympa parce que je vois très bien le coup de la porte où on appuie dessus et ça fonctionne. J'ai encore une autre bonne nouvelle, c'est que justement un de nos revendeurs, c'est ce genre d'applications qui sont prévues. Bon, voilà, c'est parfait. Ok, il n'y a plus de questions, Nadine? Bon, merci. Donc en fait, je voulais faire un petit aperçu de ce que je vais couvrir cet après-midi sur les marchés verticaux. Mais là, par exemple, on vient de voir l'école où c'est un excellent exemple en fait de ce que l'on peut faire avec MyApps pour targeter justement tout ce qui est collège, lycée et autres. Et c'est là où c'est important, c'est vraiment de vendre, pas de la téléphonie sur IP pure et dure, mais de vendre en fait une solution complète. Je vous ferai une petite présentation en fait après le repas pour vous montrer ce que l'on a fait d'un point de vue en fait mairie. Au niveau des mairies, on a monté une petite présentation qui parle pratiquement pas de voix sur IP, mais qui parle de leurs problématiques. Donc, on a listé en fait leur ensemble de problématiques et à partir de ces problématiques, on leur a proposé des solutions qui sont intégrées en fait avec notre PBX. Donc, il y a l'école, il y a les notaires, il y a les mairies et ce que je voudrais cet après-midi en fait pour les personnes qui vont participer à ce dialogue, c'est que si vous avez déjà en fait installé des
applications, installer MyApps pour des applications spécifiques comme l'école ou les mairies ou autres, eh ben merci de participer et de partager en fait, de nous donner un petit retour d'expérience par rapport à ça. Ça peut être très intéressant pour l'ensemble de notre communauté, je dirais Innovaphone en général. Voilà. Je vais repasser la main à Gabriel qui va vous parler en fait du cloud.